Le Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé les activités de la Journée nationale de l'action civique, sociale et médicale, ACSM, du dimanche 31 octobre au dimanche 7 novembre 2021 dans le district d'Aboisseau. Dès le vendredi 5 novembre 2021, plusieurs délégués venus des différents districts de l'Église, à leur tête, la présidente Hortense Akadago Akribi, ont mené des activités de nettoyage suivies de dons dans différentes localités d'Aboisseau. Nous allons aller sur le terrain, donc comme il y avait plusieurs délégations qui venaient des différents districts, on se retrouve avec environ 14 districts, plus le district d'Aboisseau. Donc, ils ont 13 districts extérieurs à Aboisseau. Voilà. Et nous sommes venus en grand nombre avec des membres du bureau national même et des délégués de district. Au centre de santé d'Assouba, la présidente et sa délégation ont rencontré le personnel médical et la notabilité. À côté des travaux de nettoyage du centre de santé par les membres de l'Église, la présidente a offert un lot de matériel d'assainissement, de seringues, de tensiomètres et des produits de nettoyage. Après la visite des locaux, le major du centre de santé revient sur les difficultés de cet hôpital. Il y a un gros souci de matériel, on ne peut pas tout citer. Nous souhaitons avoir de l'ambulance dans le centre de santé pour envoyer en urgence les malades et puis les femmes enceintes qui sont sur le tas d'accoucher. Cette opération, c'est la bienvenue parce que ce n'est pas une mince affaire. Venir dans un centre de santé, venir apporter un plus. Dans le centre de santé, en tout cas, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Le représentant du chef du village d'Assouba se dit satisfait de cette présence de la présidente du Conseil Église et Société au centre de santé d'Assouba. L'église méthodiste vient de faire un don pour l'hôpital. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Ce que l'église vient de faire, on va aller annoncer dans le village là-bas pour que chacun de nos frères puisse venir à l'église, puisse voir ce qui se passe dans l'église. Après Aссouba, cap est mis sur l'hôpital de Maféré. Ici, la présidente du Conseil Église et Société a également échangé avec les responsables de l'hôpital. Ce peu que nous vous envoyons, en priant que Dieu lui-même, qui a multiplié les pains et les poissons, puisse multiplier ça aussi pour les personnes dont vous vous occupez. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne vraiment du succès dans ce que vous faites, parce que votre succès est égal à la guérison des patients. Elle a fait des dons après la visite du centre de santé. Natacha Kwame, sage-femme à l'hôpital de Maféré, se dit satisfaite de cette visite. Elle revient sur quelques difficultés de ses patients. Les différentes difficultés que nous rencontrons, c'est au niveau des femmes. Les femmes qui viennent pour accoucher. D'autres viennent, elles n'ont pas de pagne, elles n'ont pas de vêtements pour bébé. Et c'est vraiment difficile pour nous. En tout cas, vraiment, je suis contente. Je suis vraiment ravie ce matin, agréablement surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Et par la grâce de Dieu, cette église, l'église méthodiste, a voulu nous faire ce don. Et en tout cas, on espère que ça va continuer. Vraiment, je suis contente. Malgré les difficultés sur les routes, la présidente et son équipe se sont rendus à Kofikro Afema, une localité non loin de la frontière avec le Ghana voisin, pour s'enquérir du déroulement de la campagne de consultation médicale. Le directeur de l'hôpital méthodiste de Dabou, responsable de cette opération, nous fait le point de la situation. Nous aurons à recevoir 65 personnes. Donc nous avons eu beaucoup de cas d'HTA, hypertension artérielle compliquée, de complications cardiaques, mais aussi des complications rénales qui nous restent à prouver par d'autres examens. On a des cas de diabète, mais on n'a pas eu de diabète compliqué. Donc c'est une activité importante qui permet à la population de découvrir et de s'approprier le traitement de sa pathologie chronique, pour les amener à comprendre qu'il faut qu'ils prennent en charge leur traitement et qu'ils évitent les traitements alternatifs qui vont alourdir les charges de santé et qui vont les exposer et écouter leur vie. Je suis venue faire la consultation, on ne m'a pas pris de l'argent, c'était gratuit. Je suis très très contente. On nous a donné médicaments. Nous sommes contents d'avoir ça. On dit merci à celle ou celui qui a eu ce courage pour faire venir nos frères, nos soeurs, pour nous donner des médicaments. On leur dit merci.
Les activités de la Journée nationale de l'action civique, sociale et médicale, édition 2021, sur le thème « Envoyer du secours, chacun selon ses moyens », un thème tiré de Acte 11 au verset 29, s'est poursuivi dans l'après-midi et tard dans la soirée avec un panel sur la succession en pays sans oui. Le président de chambre à la cour d'appel d'Abidjan, Jean Konankwasi, l'un des intervenants à ce panel, explique ce que dit la loi sur le droit à la succession en Côte d'Ivoire. Quand une personne vient à décéder, ce sont les enfants qui héritent, qui viennent à la succession. Ce sont les enfants de la personne défunte qui viennent à la succession, pour les 3 quarts. Et le quart restant revient au conjoint survivant, ce qu'à l'église on appelle veuf ou veuf, selon la loi. Dans son exposé, le pasteur Daniel Akossi, pasteur du circuit d'Alangwanou, nous éclaire pour ce qui est du droit à l'héritage. La Bible parle des questions d'héritage. L'héritage, c'est un don qu'un patriarche laisse à ses enfants pour assurer leur survie. Donc, pour ne pas qu'ils manquent de quelque chose. Et donc, on a des exemples dans la Bible où la question d'héritage est abordée. Des prestations de théâtre et un concert de louanges ont mis fin aux activités de cette journée. L'objectif, c'est de faire un bilan des actions qui sont faites parce que vous savez que tout ce qui est social, c'est ce qui est au cœur même de l'évangélisation. Vous ne pouvez pas apporter la parole de Dieu sans la soutenir. Donc le social est important et le social l'est d'autant plus que nous avons tous des prochains autour de nous et que nous sommes également les prochains de chaque personne qui nous entoure. Concernant Aboisseau, vous voyez, ce n'est pas un hasard si nous avons choisi de parler de la succession, de rapprocher cela de la loi ivoirienne, mais de rapprocher cela surtout de ce que nous dit la Bible. Le dimanche 7 novembre 2021, un culte de clôture s'est déroulé au temple Emmanuel d'Aboisseau. Un culte qui a vu la participation du très révérend Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui représentait le bishop Benjamin Boni à cette occasion. Il a demandé au peuple de Dieu de joindre l'acte à la parole face à la condition sociale des veuves et des orphelins. L'Église, depuis les temps anciens, s'est engagée à envoyer du secours. Mais dans ces dernières années, elle a préféré mettre l'accent sur les veuves et sur les orphelins. Il y a des situations insupportables dans nos communautés. Et je pense que l'Église a bien vu de parler de cela en profondeur pour libérer ces personnes, pour leur donner les moyens de se prendre en charge. La présidente du Conseil Église et Société s'est réjouie du bon déroulement de ces manifestations de la Journée de l'action civique, sociale et médicale, édition 2021. Et tout s'est vraiment bien passé, on était très bien entourés. La question du veuf commence à émerger en termes de prise en compte par rapport à ces actes à poser. C'est vraiment ce programme Naomi que nous allons mettre en œuvre qui sera un programme qui permettra d'évaluer les actions. À travers ce programme, on saura comment justement identifier, comment apporter une aide qui est ciblée et comment permettre à cette aide d'être pérenne et enfin comment évaluer cette aide pour le bien-être des populations. L'édition 2022 se déroulera dans le district de Sikinsi.